Alors, bonjour directeur, comment vous allez? Oui, très bien. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis docteur Malik Dien, donc directeur général de l'Institut libéral de formation supérieure. Je suis également le secrétaire national du parti chargé de la formation et de l'idéologie. Et je suis également un ancien conseiller spécial du président de Wade, qui est le père fondateur de cet institut. On découvre que le PDS est un très grand parti. Est-ce que vous pourriez partir de l'histoire à l'institution de cet institut? Excusez la tautologie. Oui, comme vous le dites, c'est un grand parti qui a pris racine depuis 1973, je peux dire, sur l'espace politique national. Et c'est un parti qui porte une importance capitale à l'idée, à la formation. C'est l'idée qui précède l'action, parce que c'est nous disons qu'on peut allier deux choses, la théorie, mais également la pratique. C'est la raison pour laquelle nous avions en 1981 mis en place un institut qui s'appelait les EFI, donc qui entrait presque en parfaite ligne avec la cohérence des idées qu'avait dégagé le fondateur du Parti démocratique sénégalais en 1974, date officielle de sa création. C'est un parti qui stipule comme étant le premier parti d'opposition légale en Afrique par ses pratiques, sa méthode, mais également par l'idée que l'Afrique a longtemps recours au coup d'État pour accéder au pouvoir, ce qui était une contradiction parfaite avec l'esprit et l'évolution du progrès qu'exige l'humanité au sortir des guerres et des conflits. C'est la raison pour laquelle la pertinence de l'idée de créer ce parti, qui devrait être précurseur et stabilisateur de la démocratie africaine, était une idée pertinente. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes portés garants de cette démocratie naissante africaine et la pérenniser en créant des instituts de formation de ce genre pour doter l'Afrique de ressources humaines de qualité capables de défendre les positions du continent. C'est sur ces entrefaits que nous avons créé cet institut africain qui est quand même l'une des écoles rares qui existent sur le landerneau politique, je peux dire même africain et même mondial. On parle d'institut libéral et je m'accroche encore au parti, je dis, mais pourquoi le choix de l'idéologie du libéralisme? Oui, c'est là. Qu'est-ce qui a poussé le fondateur à opter pour le libéralisme alors que, bon, on est plus habitué au socialisme et autres? Oui, parce que il a étudié les systèmes politiques, les doctrines politiques. Lui-même, pour la première fois, en 1969, quand il est rentré sur Dakar, il a adhéré à l'UPS, l'Union progressiste sénégalaise, qui est l'ancêtre du Parti socialiste, pour étudier et approfondir la pensée socialiste, voir quelles sont les retombées d'un tel régime, d'une telle doctrine sur le vécu des Sénégalais. Il a étudié également les doctrines qui existaient, parce que si vous aviez le socialisme qui est prôné par Senghor, il y avait le culturalisme de Price Matz, il y avait également l'Oudiama de Julius Nyerere. Mais toutes ces doctrines, je pense que n'ont pas apporté les résultats escomptés. C'est la raison pour laquelle nous disons que dans un monde libre, démocratique, du XXIe siècle, quand même, nous devons quand même voir quelle est la meilleure doctrine possible que nous pouvions au moins assimiler au panafricanisme ardent pour voir quels sont les résultats que nous pouvons obtenir. En étudiant la sociologie africaine, la société africaine en général, nous nous sommes rendus compte que c'est la meilleure doctrine parce que c'est une doctrine qui, par ses principes fondateurs, libère l'homme, libère les énergies qui est en l'homme et ce dont l'Afrique a besoin d'après de longues nuits d'esclavage, de colonisation et de néocolonisation. Donc, c'est la meilleure des doctrines. C'est la raison pour laquelle nous disons que c'est une doctrine qui va exploiter les potentialités qui sommeillent en chaque individu, mais également qui sommeillent dans les possibilités quand même de propulser l'Afrique au rang des continents ou des contrées les plus propices. C'est sur ces entrefaits qu'il a opté pour la doctrine libérale, même si ça nous a été imposé depuis le départ, parce que nous avions dit que nous étions des socialistes, travaillistes. Mais une loi des quatre courants est venue briser cet élan, parce qu'elle disait que voilà, donc il faut rationaliser l'espace politique en instaurant des courants. C'est les fameuses lois de mars.
je peux dire 1976, et qui disait que voilà, il y a 4 doctrines. Il y a la doctrine socialiste qui existe, alors que le Parti socialiste existait, donc c'est lui qui prend cette doctrine. Il y avait les communistes avec Majmoud Diop, donc la doctrine communiste est déjà prise. Il y avait les nationalistes ou les souverainistes comme Cheikh Anta et autres, donc cette doctrine était prise. Donc il ne restait que la doctrine libérale, du libéralisme démocratique, donc il faut prendre ou disparaître. Parce que c'est ça le truc. Et nous avons dit, puisque c'est ça, nous prenons la doctrine libérale. Parce qu'il y avait un verrou. Si un parti se réclame d'une autre doctrine choisie par un autre parti, ce parti peut être sanctionné et même voire dissous. C'est la voie à laquelle nous avons pris le libéralisme démocratique que nous avons acclimaté et qui a fait des évolutions du libéralisme démocratique au libéralisme social que nous l'avons acclimaté pour mieux l'adapter au contexte africain. Est-ce que c'est pour dire que en matière d'idéologie libérale, vous êtes les précurseurs en Afrique? Et si oui, qu'est-ce que vous avez fait pour l'étendre? Parce que jusque-là, c'est quand même l'idéologie la moins célèbre. Oui, nous sommes précurseurs de cette doctrine, parce que nous avons été invités à Ottawa en 1979 à l'Internationale libérale. C'est là où nous avons adhéré aux idées comme étant un pays d'observateurs avant d'être un membre plein. Et c'est sur ces entrefaits que nous avons continué à promouvoir les idées libérales qui nous ont valu notre acceptation directe à l'Internationale libérale, où nous avons introduit beaucoup de partis politiques, tels que le RDR de Ouattara, tels que d'autres partis. Et nous sommes également fondateurs du réseau libéral africain ici à Dakar, le RLA, que nous avons formé à Dakar, et que nous assurions la présidence jusqu'à, je pense, une date récente, où, selon le manifeste, la présidence serait une présidente qui est tournante. En fait, le pays, chaque contrée, soit à l'est, à l'ouest, au nord ou au sud. Donc, je pense qu'actuellement, la présidence doit être au Burkina Faso, il doit être à Gilbert Ouedraogo qui assurait la présidence. Mais nous avons connu, parce que passant d'un seul parti libéral en Afrique, aujourd'hui, dans chaque pays, au Sénégal, si nous commençons par le Sénégal, il n'y a pas moins d'une dizaine ou une quinzaine de partis qui se réclament du libéralisme. Et ici au Sénégal? Oui, quand nous avons quitté le pouvoir en 2012, après 12 ans de pratique de libéralisme, nous sommes remplacés par un parti également qui se réclame du libéralisme, qui est également membre de l'Internationale libérale. Donc, et ce parti est épaulé par une coalition où, c'est vrai, il y a communiste, il y a socialiste, mais la forte dose du libéralisme est omniprésente. Sur le plan africain également, nous avons contribué au rayonnement des idées libérales par une politique de soutien, d'appui, d'explication, de clarification et d'aide à nos frères, jusqu'à ce que nous avons presque partout en Afrique, dans presque tous les pays, s'il n'y a pas un parti libéral, il y a les germes même de la création d'un parti libéral partout. J'ai eu la chance d'assurer les relations internationales du parti, de représenter également Maître Wade en tant que membre du comité exécutif de l'Internationale libérale et du réseau libéral africain. Et c'est la raison pour laquelle je pense que nous sommes passés d'un parti libéral en 2017 jusqu'à presque une cinquantaine de partis politiques libéraux en Afrique. Donc, c'est ce qui n'est pas non négligeable. De 2007, je peux dire que nous sommes passés de 2007 à 2017, presque 10 ans. Aujourd'hui, ça a explosé, oui. Quelle est la nature des liens que vous conservez avec les autres partis libéraux en Afrique? Est-ce que vous restez grand maître, grand roi à bord ou bien vous les laissez se déployer dans l'ultralibéralisme ou, je ne sais pas, le libéralisme plus modéré et tout? Oui, parce que nous sommes garants de l'évolution du libéralisme ici en Afrique. Parce qu'il y a cette propension à encadrer le libéral, parce que c'est une doctrine en fait qui est évolutive, qui s'adapte à des contextes. C'est la doctrine la plus souple parmi les autres doctrines. Je tiens compte des contextes, des réalités locales. C'est la raison pour laquelle nous aidons des pays dans la réflexion,
dans l'élaboration aussi des politiques libérales. Nous sommes très attendus aussi au sein de l'international libéral pour notre expérience politique. Nous avons passé 26 ans de lutte à instaurer ce régime libéral. Nous avons pratiqué 12 ans de pratique de libéralisme, de libéralisme de régime. Et nous avons encore passé 12 ans de reconquête du pouvoir. Nous avons bouclé donc le cycle, donc les 3 temps, conquête du pouvoir, gestion du pouvoir, reconquête du pouvoir. Oui. Donc nous avons bouclé le cycle expérimental qui fait que notre approche aujourd'hui du libéralisme est une approche, je pense que c'est une approche complète. Donc, nous pouvons aider. Parfois, moi, je reçois des étudiants qui viennent des autres pays d'Afrique aussi pour les former et pour les appuyer également dans l'élaboration ou dans la compréhension du modèle libéral. C'est un modèle également très varié, très complexe par ses courants. Avec lequel vous vous accommodez, vous, en tant que précurseur du libéralisme. Oui, nous nous accommodons, mais nous y avons apporté un plus dans son évolution en fait, africaine et même mondiale. C'est pour laquelle nous sommes considérés comme des humanistes aujourd'hui, parce que nous l'avons poussé beaucoup plus loin, comme je vous l'avais dit, beaucoup plus loin que l'Occident. Parce que le libéralisme laissé à lui seul peut parfois conduire, mal compris ou mal interprété, à des dérives. Parce que la liberté individuelle aussi parfois doit être encadrée et elle est secourue et interprétée.